Véronique Pestel chante son Aragon, c'est le titre du spectacle proposé par l'association Acapella dans le cadre du Printemps des Poètes à la Mérance à Cancale ce vendredi à 20 h. Pour en parler, j'accueille dans le 11-12 Alain Bergerat, président d'Acapella. Bienvenue. Merci, Alain Bergerat, derrière ce micro. On peut peut-être tout d'abord rappeler aux auditrices et aux auditeurs quel est l'objet de votre association ? Notre association, elle a été créée dans le but de proposer aux Cancalais et aux gens des environs des spectacles de qualité, j'espère, parce qu'on a une nouvelle salle, elle a plus d'1 an maintenant, mais la Mérance, c'est une petite salle, elle a besoin de spectacles, on voudrait donner aux gens du coin l'occasion de découvrir des chanteurs, des humoristes, des comédiens, qui ne passent pas à la télé la plupart du temps, qui passent rarement dans la région. Et puis on manque de salles. Enfin, c'est pour proposer du spectacle vivant, de la culture populaire, si je puis dire aussi. Et donc vous avez déjà fait 2 propositions qui ont rencontré leur public. Cette année, c'est notre 3e spectacle, c'est notre première année. Et jusqu'à présent, le public a été très content. On espère qu'il reviendra au spectacle suivant parce qu'il découvre justement des artistes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent rarement. Bon, il y a quand même quelques personnes qui viennent au spectacle parce qu'ils connaissent l'artiste, mais la majorité découvre. C'est ça. Alors Véronique Pestel chante son Aragon, tout est dans le titre. Alors, son Aragon, oui, voilà. Son interprétation. C'est parce qu'elle a écrit ces musiques. Il y a des poèmes d'Aragon qu'elle chante que d'autres... je pense par exemple à la complainte de Pablo Neruda. Ferrat la chante aussi. Mais Véronique Pestel la chante avec sa musique à elle. Toutes ses musiques, tous ses poèmes sont mis en musique par elle-même. Elle a une très belle écriture. Bon, enfin bref, c'est de la belle chanson, c'est sûr. Il y a combien de titres qui seront interprétés à la Mérance à Cancale ce vendredi à 20 h? Je ne sais pas trop parce que... ça dure combien de temps le spectacle? Ça dure 1h15, quoi. 1h15, ouais. Mettons une quinzaine de titres. Il y a des titres plus longs que d'autres. Par exemple, Véronique Pestel ne coupe pas les poèmes, ce que fait Ferrat en tout cas. Je sais ça. Par exemple, la complainte de Pablo Neruda, c'est la plus longue de ses chansons. Elle va durer 7 minutes ou quelque chose, 7 ou 8 minutes, alors que la version de Ferrat est plus courte. Parce que Ferrat en particulier, des fois recompose. Véronique Pestel respecte complètement le texte d'Aragon. Bon, elle fait ça depuis très longtemps parce qu'elle a déjà, pas enregistré forcément, mais elle a chanté du Aragon depuis qu'elle chante, on peut dire depuis. Ça fait plus de 30 ans. Alain Bergerat, pour l'historien que vous êtes, pour le professeur d'histoire, vous étiez en profession, le contexte de création d'Aragon, il est particulier. Alors c'est justement l'intérêt de ce spectacle de Véronique Pestel, parce que moi j'ai vu beaucoup de spectacles autour d'Aragon. Véronique Pestel n'est pas tout à fait la seule. Enfin, à mon avis, actuellement, c'est une des 2 ou 3 grandes, mais c'est même, je dirais, la plus belle chanteuse pour interpréter Aragon. Alors, l'intérêt de ce tour de chant aussi, pour ceux qui aiment Aragon, c'est qu'avant chaque chanson, Véronique Pestel nous évoque le contexte. Parce que Aragon, c'est très compliqué, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan politique, il est des fois plein de contradictions. Et puis il y a des contextes très différents, ça évolue, c'est un personnage à découvrir. Et elle nous aide à le comprendre, parce qu'elle nous explique bien dans quel contexte. Du coup, ça donne un intérêt supplémentaire. Je ne dirais pas que c'est une conférence, mais des fois ça ressemble un peu à une conférence chantée. Moi je sais que j'avais déjà le disque, mais quand j'ai écouté en public Véronique Pestel interpréter son disque, en quelque sorte, ses chansons d'Aragon, j'ai beaucoup mieux compris bien sûr, mais surtout j'ai pris beaucoup plus de plaisir parce qu'elle enchaîne ça, je crois que c'est à peu près sur le plan chronologique, et elle explique comment le contexte a évolué. Ça, c'est un des grands intérêts. C'est pas lourd, c'est pas une conférence d'universitaire, mais ça donne à ce tour de chant un intérêt particulier. Et justement, dans le contexte géopolitique dans lequel on se trouve, vous pensez que ce spectacle peut avoir une résonance? Aragon, c'est quand même, ça fait quelques années qu'il a disparu, mais
Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de chansons politiques dans le tour de chant de Véronique Pestel. C'est plus autour de l'amour. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure la complainte de Pablo Neruda, là c'est politique. Il y en a quelques autres, mais ça tourne surtout autour de l'amour, parce que Aragon, c'est le plus grand poète de l'amour. Elsa, c'est presque le parangon de l'amour. Enfin, ça devient la figure emblématique des poèmes d'amour maintenant. Effectivement, j'ai écouté quelques chansons de Véronique Pestel en préparant cet entretien. C'est ciselé, hein, les textes. Hein. Vous disiez oui. Les mains notamment. Ouais, enfin voilà, c'est sensible. C'est pas forcément les plus célèbres chansons d'Aragon. Ouais. C'est plutôt celles que Ferrat ou Ferré ont mises en musique. Mais c'est une telle richesse, Aragon, il y a tellement de poèmes. En plus, c'est une poésie qui se prête très très bien à la mise en musique, ça se sent tout de suite. C'est-à-dire qu'à la limite, les poèmes déjà ont une certaine musicalité. Quoi. En eux-mêmes, oui. Et Aragon aimait beaucoup la chanson. Enfin bref, là on pourrait engager tout un débat sur la mise en musique des chansons. Justement, Alain Bergera, sur le printemps des poètes, puisque c'est dans ce cadre que s'inscrit la venue de Véronique Pestel à la Mérance à Cancale ce vendredi à 20h. Quel regard vous portez sur cet événement? Il est essentiel? Je trouve qu'il fait du bien. On a besoin de poésie. Et la poésie, en général, on la lit rarement. Ils sont rares ceux qui vont acheter un bouquin de poésie ou qui empruntent les bouquins de poésie à la bibliothèque. Mais quand on nous la dit, et surtout quand on nous la chante, ça a une autre portée. Et tout le monde a besoin de poésie. Il y a une telle beauté des fois dans les mots. Je trouve que ça fait du bien dans le monde. Est-ce que ça guérit un petit peu la poésie? Parce que les mots, vous en avez parlé tout à l'heure, le choix des mots c'est essentiel, c'est cathartique aussi. Non, mais c'est certain que ça nous fait du bien. Je ne dis pas que ça nous guérit. Enfin, on est peut-être tous un peu malades dans le monde dans lequel on vit. Et la poésie, c'est un rayon de soleil, ça c'est évident. On a besoin du beau. Oui, je crois qu'on a besoin du beau, c'est ça. Alors, on précise que Véronique Pestel elle a une carrière avec 10 albums à son actif déjà. Elle a fait l'Olympia en 1995, le Café de la Danse en 2016 et le prix Charles Cros et Jacques Douai. Ça, ce sont à vos yeux, Alain Bergera, des reconnaissances essentielles et significatives? Oui, c'est-à-dire, dans la chanson actuellement, il y a la chanson, je dirais, presque industrielle, celle qu'on écoute toujours à la télé et qu'on entend, qu'on voit dans les zéniths. Et puis il y a toute cette chanson ciselée, c'est de la chanson artisanale, si je puis dire. Et Véronique Pestel a renoncé depuis longtemps à tenter les grandes surfaces de spectacle. Et elle est plutôt connue dans ce circuit. On dit des fois la chanson à texte. Moi je trouve ça un peu idiot comme expression, puisque toutes les chansons ont forcément un texte. Mais en tout cas la chanson poétique, la chanson qui dit quelque chose, la chanson qui nous laisse des beaux mots justement au creux de l'oreille. Et Véronique Pestel, moi je la connais depuis au moins 30 ans. Depuis ses débuts, elle débutait. Hein. Et elle a fait effectivement 10 disques, elle a fait l'Olympia, mais surtout, enfin la récompense peut-être la plus connue, c'est le prix de l'Académie Charles Cros, qui est un peu l'équivalent du Goncourt, si je puis dire. Le prix Jacques Douai, il est décerné au Festival de Barjac, c'est plus le monde de la chanson à texte, comme je disais tout à l'heure. Mais Véronique Pestel est au sommet dans ce type de chanson, la chanson poétique. Elle est au premier rang, ça c'est évident, c'est une des plus belles voix actuelles. Et comme plusieurs ont disparu, que ce soit Anne Sylvestre, ou certaines sont déjà un peu fatiguées, on n'écoute plus Hélène Martin, ni Francesca Solville, et je pense que Véronique Pestel tient la place, reste très demandée dans ce genre de festival ou les salles qui produisent ce type de chansons. Est-ce que vous pensez, Alain Bergera, qu'il y a une spécificité de la poésie française? Je pensais au haïku, par exemple, au Japon, où en quelques mots comme ça, on fait sortir l'essence d'un texte. Ça ne fait pas des chansons, par contre. Oui. En l'occurrence, voilà, il y a comme substrat, comme base, le texte pour Véronique Pestel. Voilà. Est-ce qu'il y a une particularité dans les textes de Véronique Pestel? Alors là, ce ne sont pas ses textes, parce que Véronique Pestel a écrit aussi de très très beaux textes. Mais plus largement, ma question c'était au niveau français. Au niveau français. Je ne sais pas si. Dans ce que vous observez. De toute façon,
la poésie, il faut l'écouter dans sa langue. Les poètes traduits, c'est difficile parce que... Vous êtes polyglotte vous-même ou... Non, pas. Non. Je suis plutôt nul en langue. Je fais partie d'une génération où on apprenait très mal les langues vivantes. Et moi, c'est le français, ça, incontestablement, surtout en chanson. Moi, j'accroche pas aux chansons. Bon, bien sûr, il y a des... Le galop? Le galop, je comprends un petit peu quand même, mais je suis pas de la région en plus, je viens du Bourbonnais, donc vous voyez, je suis un revenu, comme on dit à Cancale. Mais est-ce que les langues dites régionales, elles ont quelque chose à dire aussi en ben poésie, oui, et puis selon en vous? plus, en poésie, il y a des langues qui sonnent, Oui. c'est l'expression des chanteurs, il faut que ça sonne. Et c'est vrai que, même quand on connaît pas d'ailleurs la langue, on écoute sonner les mots. Il y a une harmonie. Voilà. Moi, je sais, j'ai discuté ça très souvent avec des amis un peu spécialistes de chansons ou même des compositeurs, des auteurs. Quand on écoute, je sais pas, les chansons en anglais, souvent elles sont assez mauvaises au niveau du texte, d'après ce que je crois savoir, parce qu'ils sont moins exigeants dans le monde anglo-saxon. Et Bob Dylan quand même. Et voilà, il y a Bob Dylan. Là, Bob Dylan, ça fait partie évidemment de mes coups de cœur en chanson. Mais même, c'est un copain qui disait ça, même quand on écoute Bruce Springsteen, par exemple, on écoute sonner les mots. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les chansons anglaises, si je puis dire. Donc, il y a bien... Ou même, j'écoute des fois de la chanson, des chansons africaines ou de la chanson italienne. On voit bien que les mots sonnent. La vraie chanson, elle fait sonner les mots. C'est l'art des poètes, d'ailleurs, c'est de pouvoir faire sonner les mots. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la musicalité des langues aussi. Absolument. La spécificité, il y a des langues qui ont plus, avec les fréquences, les tonalités. Alors là, moi, je ne suis pas musicologue, donc j'ai de la peine à entrer dans ces débats. Moi, c'est le plaisir que je ressens en écoutant les chansons. Et c'est vrai que le texte est toujours essentiel pour moi, ce qui n'est pas le cas peut-être de tout le monde. Une chanson, c'est à la fois un texte et une musique. Et souvent, c'est la musique qui nous accroche. Et des fois, c'est le texte. Le texte, des fois, c'est à la deuxième, troisième écoute qu'on le saisit. Il y a plusieurs couches de compréhension, plusieurs niveaux de compréhension. En plus, l'intérêt aussi, c'est que la chanson laisse dans l'oreille des mots, des textes. Moi, je me rappelle de chansons que j'ai apprises quand j'étais gamin, j'y comprenais rien. Et c'est des années après qu'elles ont révélé tout leur sens. C'était pas forcément d'ailleurs de la grande poésie. Hein. Oui. Parce qu'elle nous parle aussi à nous à un moment donné, sûr, certainement dans notre parcours. C'est ça qui est important. Alors, art mineur ou art majeur, Alain Bergera, la musique, la chanson? C'est vrai que j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de France à travers chant, et là, je règle un peu mon compte avec Gainsbourg, je trouve. Je sais pas dans quel état il était quand il a prononcé cette ineptie, je dirais. Je crois que c'est Nougaro. Avec Guibert, non? Il était avec Guibert, il discutait, il était prêt à... Puis là, ça le pagaie avec Guibert. Il avait peut-être un petit coup dans le nez, comme souvent. Et c'est d'ailleurs très vexant pour Guibert, qui a fait des très belles chansons, qui sont poétiques aussi. Et je crois que c'est Nougaro qui disait art mineur, oui, mais mineur de fond. Mineur de fond. Et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas défendre... c'est un art à la chanson, enfin, du moins une certaine chanson. Bon, bien sûr, il y a de la chanson pour rigoler, des chansons pour danser, pour se défouler. Mais à côté de ça, il y a des chansons qui sont... Il y a des auteurs de chansons qui sont de véritables poètes. Il suffit de prendre leurs textes, qui des fois sont lus par des comédiens, sans musique, et on s'aperçoit de toute la qualité de ces textes. Moi, je sais, quand j'ai fait mon bouquin, je cite beaucoup de chansons. Enfin, il y en a, je ne sais pas combien, presque 2000 qui sont citées. Et j'ai fait corriger la première correction par une amie qui est professeure de français. Elle était sidérée de voir la beauté des textes qu'elle lisait, parce qu'elle ne s'attendait pas à trouver ça dans la chanson. Et il y a énormément de chanteurs qui sont... Et Véronique Pestel en fait partie, mais elle emprunte Aragon. Mais autrement, elle fait partie de ces auteurs qui sont aussi des poètes. On peut dire un spectacle, Alain Bergera, Véronique Pestel chante son Aragon, intergénérationnel? On peut venir... avec les jeunes? Avec des jeunes, oui, mais il faut que les jeunes déjà puissent saisir un peu les mots d'Aragon, c'est-à-dire... Vous conseillerez d'avoir lu un petit peu Aragon avant de venir vendredi à Cancale? Peut-être pas, parce que c'est un moyen de découvrir aussi. Hein. La chanson aide à découvrir les mots. Le jeune serait peut-être un peu réfractaire à la lecture, ça sur le papier, mais avec la musique, avec la voix de Véronique... ça peut effectivement le faire entrer en poésie, je crois. Elle donne quelques éléments contextuels sur la rédaction. Oui, toujours, oui.
pour rentrer dans C'est le grand intérêt de ce tour de chant, je trouve. Eh bien, merci beaucoup Alain Bergera, donc président de l'association Acapella. Alors, on rappelle, c'est ce vendredi à 20h à la salle de la Mérance à Cancale. Et on a l'impression de descendre, hein, parce que la déclinaison et déclinivité, elle est très très forte hein, dans le aller dans Cancale. voilà, au niveau de la jauge. Réservation donc helloasso.com, Acapella 35, je précise, pour les auditeurs. Tarif 15 €. Toujours 15 €, 10 € pour ceux qui ont droit à un tarif réduit, les jeunes, enfin les sans-emploi. Et il y a possibilité aussi de téléphoner, parce qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires des fois à la réservation sur Internet. Donc ils peuvent écrire à l'association ou à moi, parce que c'est la même boîte aux lettres. Alors c'est Acapella 35 260 @gmail.com, d'après ce que je vois sur ou alors vous pouvez me téléphoner, il y a le numéro de téléphone, c'est 06 84 74 79 28. Eh bien, un grand merci. Et je peux réserver comme ça les places. Eh bien, écoutez, c'est noté. On souhaite d'avoir le public que mérite ce beau spectacle. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Mon cœur me le dit. Merci Alain Bergera pour toutes ces précisions. Beaucoup, à bientôt. Merci.